Ozempic, Wegovy, Mounjaro. Peut-on couper la faim sans couper l'envie? Imaginez qu'en diminuant la faim, on diminue aussi autre chose. L'envie de bouger, l'envie de travailler, l'envie de voir les autres et parfois même le plaisir de faire ce que l'on aimait. Ces dernières années, le sémaglutide, connu du grand public sous les noms Ozempic et Wegovy, et la tirzépatide, connue notamment sous le nom Mounjaro, ont profondément transformé notre manière d'agir sur le poids. La tirzépatide agit à la manière de deux hormones produites par l'intestin, le GIP et le GLP-1. En ciblant leurs récepteurs, notamment dans le cerveau, elle contribue à réduire l'appétit et à faciliter la gestion du poids. Mais en 2026, une série de 3 cas publiés dans la revue Obesity Pillars a rapporté une observation particulièrement intéressante. 3 femmes traitées pour leur obésité par une dose élevée de tirzépatide, 15 mg par semaine, ont décrit une perte de motivation, un émoussement émotionnel ou une disparition de l'intérêt pour l'exercice et pour des activités qu'elles appréciaient auparavant. Ce que les chercheurs décrivent comme des symptômes de type anédonique, une diminution de l'intérêt ou du plaisir. Après réduction de la dose à 10 mg par semaine ou moins, 2 patientes ont retrouvé une part importante de leur motivation et du plaisir liés à leurs activités. Chez une troisième, une prise en charge complémentaire a été nécessaire. Et chez l'une d'elles, le retour à une dose plus élevée a fait réapparaître les symptômes sans bénéfice supplémentaire sur le poids. 3 cas ne permettent évidemment pas d'établir une règle générale, mais ils posent une question fondamentale. Peut-on agir puissamment sur un signal biologique sans toucher au réseau auquel il appartient? Les auteurs évoquent notamment une possible modulation des voies dopaminergiques mésolimbiques, des circuits impliqués dans la motivation et la perception de la récompense. Car la faim n'est pas un bouton isolé. Les mécanismes qui la régulent sont étroitement liés à ceux de la motivation, de la récompense, du comportement et du plaisir. Il existe alors 2 manières d'agir. La première consiste à intervenir directement sur une cible, stimuler un récepteur, bloquer un signal, contraindre une réponse. Cette logique peut produire des effets puissants et rapides. La seconde consiste à considérer l'organisme comme un ensemble vivant et à soutenir les échanges qui lui permettent de s'adapter et de se réguler. Microbiote, intestin, système nerveux, cerveau, non pas 4 territoires séparés, mais les éléments d'un même réseau. C'est cette seconde logique qui nous a conduit à développer Archireg Balance, notre psychobiotique. Notre philosophie est simple, ne pas forcer, ne pas bloquer, ne pas contraindre, soutenir les communications naturelles par lesquelles le vivant cherche son équilibre. Parce qu'un organisme n'est pas une collection de boutons, c'est un réseau vivant. Et lorsque l'on comprend le réseau, on ne cherche plus seulement à faire taire un signal, on apprend à soutenir la régulation de l'ensemble. Mais pour comprendre ce réseau, une question s'impose. Et si pendant très longtemps, nous avions étudié le cerveau comme s'il était seul?